À toutes et à tous, nous allons étudier aujourd'hui le Zohar Balak, c'est-à-dire surtout dans le Zohar Hadash, parce qu'il y a, comme vous savez, deux parties dans le Zohar. Il y a un Zohar donc premier, et ensuite les rajouts qui ont été donc rajoutés au Zohar est appelé donc Zohar Hadash. Ça se trouve donc à la page 68 pour ceux qui ont donc le Zohar Hadash de Balak 68b, et dans l'édition complète du Zohar, elle se trouve donc à la page 1248, et nous allons étudier donc à propos donc de un des versets peut-être le plus énigmatique de Balak. Comme vous le savez, Balak appelle Bilam pour au fait faire pour maudire le peuple d'Israël, et nous savons que comme il est écrit dans Devarim, dans Deutéronome, où Dieu n'a pas écouté Bilam, et non seulement qu'il n'a pas écouté, mais il a transformé Bayafor et Takal Bracha, il a transformé donc la malédiction en bénédiction. Parce qu'il est impossible de maudire ce peuple. En maudissant le peuple d'Israël, au fait, on le bénit. Ceux qui veulent le maudire, alors lui-même est maudit, mais lui, le peuple d'Israël, est du coup béni par cette malédiction qui se transforme en bénédiction. Cette action donc de la transformation de malédiction en bénédiction, c'est celle au fait, la symbolique même de Bilam, de cet homme ingénieux, de cet homme qui est, je dirais, presque un prophète, un prophète qui a une connaissance exceptionnelle, Yodéa Da'at Elyon, et pourtant ce Yodéa Da'at Elyon tombe dans le piège de ce monde, aussi bien donc de la débauche que tout ce qui est donc la fornication, c'est-à-dire en fait, tout ce qui est matérialité, matérialisme, et ce même Bilam va quand même dire ce que personne n'a dit quand même, c'est-à-dire le ketz, de révéler la fin des jours. Alors que tout le reste, quand on dit le reste, au sein même du peuple d'Israël, que ce soit Jacob, d'une part, ou Moïse, qui veulent révéler la fin, eh bien, voilà, la fin les fuit, ou bien ils n'arrivent pas à dire justement cette fin des jours, de ce qui va se passer à la fin des jours. Je lis donc le verset qui nous concerne avant de passer au Zohar. Erenu velo ata, shurenu velo karov, darach kocha mi Yaakov, Vekam shevet misraël ou mahatz paate Moav, Vekarka kol beneshet. Et bon, on sait que Balak, dit le Zohar, était plus fort encore, était plus ingénieux, plus fort, plus sorcier encore, dans sa connaissance, dans ses forces du mal que Bilam, et il a indiqué à Bilam lui-même qu'est-ce qu'il y a donc à faire. Et voilà que le fameux Bilam, d'une part, il est pris entre cette volonté de Dieu de ne pas toucher, de ne pas parler contre ce peuple, et quand même cette nature qui le pousse quand même à aller contre ce peuple, un peuple qui dérange. Pourtant, il va dire cette fin, non pas la fin d'Israël, mais la fin de ces nations arrogantes et orgueilleuses qui veulent détruire Israël. Voilà ce qu'il dit, donc je le vois. Il voit donc, on voit tout de suite, d'après le Zohar, tous les commentateurs, le Midrash aussi, il voit donc le Mashiach, il voit donc cette époque messianique, il voit le Messie, le Roi Chaim qui aujourd'hui, c'est ça Iloula, relate beaucoup, donc explique ces versets à propos donc du Messie et de cette époque messianique. En tous les cas, le verset lui-même dans Bamidbar, dans les nombres, dans le livre des nombres, Balak, chapitre 24, verset 17, je le vois, mais ce n'est pas encore l'heure. Je le distingue, mais il n'est pas proche. En fait, il se répète, mais il parle de deux étapes différentes. Un astre s'élance de Jacob, et une comète ou une étoile donc surgit du sein d'Israël, qui écrasera les sommités de Moab,
Mahatzpat et Moab, il écrasera donc les sommités de Moab et renversera tous les enfants de Chet, et c'est traduit selon le Midrash, tous les enfants de l'orgueil. Au fait, qui correspondent à ces nations qui ont dérangé pendant un temps énorme, donc le peuple d'Israël, et qui ne l'ont pas laissé donc évoluer, mais toutes ces actions donc de ces nations qui ont voulu arrêter, au fait, ont aidé le peuple d'Israël à dévoiler aussi bien les enseignements de la Torah orale, mais aussi les secrets de cette Torah. En vérité, l'exil c'est pas un couteau à double tranchant, mais il est là pour exiler et pour éteindre cette flamme d'Israël, cette flamme de la foi en Dieu unique, à jouer le rôle contraire, c'est-à-dire celui donc de permettre la révélation donc aussi bien de Dieu, la révélation donc de l'unité. C'est ça donc l'exil d'Israël a permis tout cela, et la révélation aussi du peuple d'Israël en tant que peuple unique, et surtout à la fin qui apportera donc le message de celui donc de la Géoula, de la délivrance de toutes les vicissitudes du temps, et surtout comme le rappelle le Zohar, celui donc de la matérialité. Alors sans plus tarder, on va lire le passage du Zohar en question. C'est le Zohar Hadash, c'est pas dans le Zohar premier, c'est dans le Zohar donc en tant que ça s'appelle appendice du Zohar ou nouveau Zohar. Dalakora Meakov, Kamarazin Setimin, Kininacha Patabama, Bayapel Adonai Elohim, Tadema, Eladam Vaishan. Je vais résumer quand même parce que le texte est assez long, et le Zohar nous rappelle l'idée même de la création de Adam et Ève. Et voici que Dieu a fait tomber donc un sommeil profond, une léthargie donc sur Adam, Vaishan, et Adam donc s'endormit, et Kad Barakucha Berichu Adam, Kadma, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé donc un double visage. C'est-à-dire, c'est quoi ce double visage? Vavu mitrabran krada bela piruda. Ils étaient donc attachés et sans aucune séparation. Maïtama begindirtiv zakron keberam, il est écrit mâle et femelle, il les créa au pluriel. Belo pirida belo krib, l'octiv berao, il n'est pas écrit donc il le créa, mais il les créa. Et la Beraam, Kebandit Bariou Avukrada, lorsqu'ils furent créés, donc ils étaient ensemble, Beshikula, avec une égalité. Ma'abidle Kuchabelou, qu'a-t-il fait l'Éternel? Nassar, il les sépara. Venatan Nukva Mine, il a pris donc la femme, cette femme, donc de l'homme. Vatkinla, et il l'a arrangé. Il l'a arrangé, il a préparé cette femme. Il l'a orné donc avec plusieurs ornements, et il habilla donc avec plusieurs enveloppes, plusieurs habits. Dans le jardin d'Éden, combien donc d'ornements lui a-t-il donné? 70. Il s'agit donc de 110 faces de la Torah, mais c'est aussi les nations aussi, ça correspond aussi à ces levushim, ces enveloppes, ces vêtements qui correspondent aux nations. Mais kama tikunin takinla, et combien de tikunin, combien donc de modes de réparation il a-t-il donné? Il s'agit de 13 Télésar. Et pourquoi les 13? Parce que ce sont les 13 voies avec lesquelles la Torah peut être interprétée. La Torah nidreshet. Kama levushin, combien de vêtements? Shit levushin, les 6 vêtements, qui correspondent donc aux 6 ordres de la Mishnah, Shisha Sidrei Mishnah. Donc on voit ici donc une interprétation du Zohar que la femme correspond donc à cette Knesset d'Israël, qui amène aussi bien les ornements de la Torah, les ornements donc de l'interprétation, de la déduction et de la compréhension, et tout cela bien sûr autour de le Zohar le comprend autour de cette femme, qui a un rapport
y a-t-il avec notre paracha? Alors tout de suite, avant de passer au rapport, le Zohar dit c'est seulement après qu'elle a été complètement arrangée, cette femme, c'est-à-dire cette Knesset Israël, cette assemblée d'Israël, mais il s'agit dans le récit de la Genèse, encore une fois, de la femme d'Adam. Vaïviaël Adam, c'est seulement étant préparé, alors il l'amena à Adam. Et Adam et Chanaba, et à ce moment-là, où se trouve-t-il, ce Adam? Des Nekuda, des Tzion, se trouve dans le point central qui s'appelle Tzion, Bet Mikdasha, dans le temple de Jérusalem, Itama Netelon, parce que c'est de là-bas où il a été pris, et c'est de là-bas où il va l'amener. Quel rapport maintenant avec notre paracha où nous trouvons donc Adam et Ève et cette séparation, cette préparation de la femme. Verazada se saute ce mystère, au fait, peut être compris ainsi. Au fait, il a préparé, Darach, il a pris. C'est-à-dire, au fait, c'est pas, comme nous avons traduit, Darach Yaakov surgit, un comète ou une étoile surgit. En fait, il s'agit donc de ce qui va sortir d'Israël. Cette femme qui correspond donc à ce qui va sortir, ce Kochav. D'ailleurs, il y a dans le mot Kochav aussi, on le voit dans les écrits du Arizal, Kochav, il y a les 26, le nombre 26, le tétragramme, et Kabet, les 22 lettres qui correspondent à ce féminin divin, qui correspond donc aussi à l'Assemblée d'Israël. En tous les cas, ce Kochav, d'où il est pris, d'où il est tiré, d'où il surgit. Il surgit au fait du centre. Il est pris donc de ce Gan Eden et Beginad Idgale, Man Idgale. Mais il faut savoir que par le mérite de cette étoile, de cette lumière, alors se révélera ce qui sera révélé. Ve'alda atelegabavit mashach medel tata. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de l'amener maintenant à qui? À Israël. C'est grâce à ça que Bekam Shevet Israël se lèvera le sceptre, le Shevet, ou la tribu, ou le sceptre d'Israël. C'est-à-dire qu'au fait qu'il y aura donc une tkouma, c'est-à-dire une révélation du peuple d'Israël, et se lèvera, donc il ressuscitera seulement grâce à cette partie qui viendra vers lui, qui est au fait le Korab, qui est cette étoile, qui, comme nous l'avons vu, correspond donc à tous les ornements de la Torah. Le Zohar continue. C'est seulement quand il sera orné de tous les 70 ornements, de tous ses habits, etc., que Kam Shed Misraël se lèvera donc le sceptre ou la tribu d'Israël, qui, elle, cette assemblée d'Israël, va se rattacher à ce moment-là seulement au Etz Chaim, c'est-à-dire à l'arbre de vie. Parce que même avec Moïse, on est resté quand même attaché à l'arbre de la connaissance. Et ça fait partie justement de ces ornements, l'arbre de la connaissance, ce qui va être ajouté à travers donc les différents âges. C'est souvent quand il sera complété ainsi, le peuple d'Israël avec ses ornements, etc., qui pourra écraser toutes les sommités de Moab. Toutes ces forces, toutes ces clipotes, toutes ces écorces qui cachent et qui occultent l'arbre bien sûr de vie. Keden, Bayomer Adam Zotapam. Et c'est seulement à ce moment-là où l'homme va dire, cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne femme. Cette fois-ci, c'est la femme avec qui je dois m'unir. Cette femme avec qui je dois donc m'attacher. Il s'agit donc du moment où le Seigneur s'unit avec le peuple d'Israël et Eden de Idonin, c'est-à-dire il y a le plaisir des plaisirs, Vishtasha Kehada, et la délectation, elle va être donc commune. Et là, l'homme, donc toujours que c'est symbolique de l'homme et Chava, il n'y a plus donc de mélange, c'est plus comme dans les premières époques. Et nous allons voir tout de suite que les premières époques, il s'agit donc du premier temple, du deuxième temple, etc. Ce ne sera pas la même chose. Parce que cette fois-ci,
il n'y a pas de mélange dans cette union. Ici l'idée est que ou la sitra ou l'autre côté, c'est-à-dire les idées fallacieuses, étaient donc mélangées avec nous. Et la etzema atzama, c'est une partie de moi. C'est un organe, basari besari, c'est de ma chair, c'est-à-dire la shitufa achra, il n'y a personne d'autre. Et justement, cette singularité, Bilam l'a vu, cette singularité, il a vu donc chez le peuple d'Israël, cette idée doute, cette amitié, cette intimité du peuple juif avec Dieu, aucun peuple ne l'a mérité. Et c'est justement, c'est là la particularité. Elle n'est pas dans la foi, parce que bien sûr les peuples, en tant qu'individus, ils peuvent atteindre aussi la foi dans l'unité de Dieu et rechercher Dieu, etc. Mais en tant que peuple, il est impossible d'atteindre cette possibilité. C'est pour ça qu'il est impossible aussi de le maudire, parce qu'il est uni. Quand Bilam voit le peuple d'Israël, Matovu alecha Yaakov, que sont belles les tentes de Jacob. Alors, il a vu cette sainteté du couple. Il a vu cette sainteté du couple. Il a vu donc cette Ohel Yaakov, la tente de Jacob. La tente de Jacob où un ne voit pas l'autre, un ne recherche pas ce qui se passe chez l'autre, dans l'intimité donc de l'autre. Il a vu donc cette gdusha, cette sainteté, aussi bien du couple, aussi bien dans la maison, qu'au fait, il convoitait finir comme un enfant d'Israël. Même Bilam, le mécréant qui est venu donc maudire, convoitait donc mourir comme ces gens-là, comme ces personnes qui sont là dans ces tentes, les tentes de Jacob. Le Zohar continue, Etzema Atzama Inu de l'aspect clar et Amet, ce que signifie un os. Un os de mes os, c'est une partie de moi. Il s'agit au fait, je peux prendre à la lettre, on ne partage pas Dieu, on ne le divise pas non plus. Il s'agit de Nehiru d'Esprit Klaria Denhara Mamash. Il s'agit donc de la lumière, de la splendeur qui est la sphère qui brille, c'est-à-dire cette lumière de l'infini, cette lumière avec laquelle on voit du début jusqu'à la fin. Et cette fois-ci, Dieu retrouve comme son reflet dans ce monde, dans cette assemblée d'Israël. À ce moment-là, et seulement les autres, c'est cela que j'appelle femme. C'est cela que j'appelle femme. Bishil tunalta de illa al kol alma, quand Dieu lui donnera donc cette force de gouvernement. Surtout, l'ata de l'alam, cette union ne sera jamais donc plus interrompue. Keden, alors à ce moment-là, tadek ve tassif kol malchuta. Tout royaume arrogant va être écrasé, parce que ce royaume sera uniquement ce royaume d'Israël. Et c'est ça que a vu Bilam. Bilam a dit ce que personne n'a dit. Ce prophète des nations, même s'il haïssait le peuple d'Israël, eh bien c'est lui, de sa bouche, vont sortir donc toutes ces paroles où il voit donc cette union de Adam et Ève, et je dirais de Dieu et d'Israël, mais je le vois, mais c'est pas présentement, c'est pas pour maintenant. Ce que je vois, c'est pour plus tard, ou le Kaaba Kechada, Veloata, c'est pas maintenant. Begalouta de Babel, c'est quoi pas maintenant? Pas après la galoute, l'exil de Babel. Baoubeta de Bnouyolegola, dans ce temple qu'ont construit les enfants d'Israël qui sont montés après donc Babylone et Cyrus, et après donc Paras, l'Iran, et ils sont montés en Israël pour reconstruire le deuxième temple. Et c'est pas avec eux. À savoir, cette union, elle n'était pas complète aussi à cette époque-là. C'est seulement à la fin, dans le troisième temple. C'est là où je verrai face à face la femme. C'est là où je verrai face à face donc la présence divine. C'est ni dans le premier ni dans le deuxième. Il n'y avait
il n'y aura pas donc de Ménoucha. Même après la destruction du deuxième temple, il n'y aurait pas donc de repos. Il n'y aura pas de repos. Pourquoi? Parce que l'union, elle n'est pas complète. Et il n'y aura pas donc de repos parce que la courba, il n'y aura pas donc de guerre qui ferme. Varduta kedakayot, et seulement à la fin où on trouvera donc cette unité, cette union. C'est seulement quand la virgilulim mina ares, quand c'est gilulim, c'est-à-dire quand c'est toutes ces forces, ces forces qui s'opposent réellement, non pas au peuple d'Israël, mais la révélation de la royauté, la révélation donc de l'unité. Mais elle s'exprime par la haine d'Israël. Et c'est telle qui est la haine farouche de Bilam, de Balak, où Israël n'est même pas encore entré en Israël et qu'on va l'empêcher donc de gravir, d'atteindre ce Zotapam, c'est-à-dire non, cette fois-ci c'est la bonne, cette fois-ci c'est bon, on se nie. Donc Bilam a vu très très loin, il a vu que même à l'époque du premier temple, même à l'époque du deuxième temple, les ornements ne sont pas finis. À savoir, cette femme n'a pas été ornée. Et c'est quelque chose qui est exceptionnel, en même temps très antagoniste. L'exil qui est très contradictoire. D'une part, il y a comme un renvoi, mais au fait, ce renvoi, c'est une séparation pour obtenir les ornements. Les ornements des 70, de Babylone, les ornements de partout. Et c'est les Vushim, c'est-à-dire ces vêtements qui correspondent donc à ces forces qui sont éparpillées dans les nations, qui, étant seules, dérangent l'unité de Dieu, dérangent la révélation de l'unité. Mais justement, Israël, maintenant en élevant tous ces ornements, cette femme et cette Ève qui va être habillée avec tous ces 70 ornements, avec tous ces 6 vêtements, avec tous ces 13 principes avec lesquels la Torah est interprétée, comme nous avons vu tout à l'heure, avec tout cela. Alors, le Zohar continue et termine avec Al-Har Gavoa Ali'an Vaseret Zion, c'est maintenant élève ta voix, Arimi colère, maintenant élève Bakoar colère, élève avec toute force, avec toute ta puissance, ta voix. Il s'agit de quelle voix? C'est le shofar. C'est le shofar, ce qui, comme explique le Zohar par la suite, il s'agit donc des 3 genres de sonnerie du shofar. Et ce shofar-là, il taka, tout va s'arrêter, il va tout déchirer. Un petit peu comme à la période donc de Kiryat Yam-Suf, de la traversée de la mer, comme explique le Ramchal dans Maragéoula, que ce shofar qui, au fait, déchire, il y a une déchirure des eaux, mais cette fois-ci, c'est une déchirure du temps, où on n'est plus donc dans cette voie de la temporalité, on n'est plus dans la cause et effet, et il y a une sorte d'interruption et une prise de conscience de ce qui va permettre justement cette révélation de l'orienté. Le Zohar continue et développe un petit peu cette idée que de tous les temps, il n'y avait pas cette union de toutes ces sonneries qui correspondent à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et Moïse, et tous les 7 bergers, et tous ces 70 âmes d'Israël qui sont descendus en Égypte, et toutes ces forces s'unissent ensemble pour permettre au Mashiach Ben Yosef, Mashiach d'Ephraïm, parce que le premier Mashiach, c'est celui d'Ephraïm, et c'est c'est ce aspect positif, exceptionnel, qui existe donc chez Mashiach Ben Yosef, et c'est lui qui va permettre justement le rassemblement des exilés. Ce rassemblement des exilés, bien sûr, est un rassemblement uniquement physique qui se fera d'une manière naturelle, qui va entreprendre des guerres, etc. Mais ce n'est pas tout. À quel moment on arrive à Zotapam, cette fois-ci, c'est la bonne. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a eu plusieurs niveaux de l'union de Adam et Chava, comme avec Dieu et le peuple d'Israël. Mais cette union qui va venir d'une part en écrasant tous les orgueilleux et toutes les arrogances du monde, et à ce moment-là, il y aura même au sein du peuple d'Israël, dit le Zohar, une partie qui va être décimée, qui elle correspond aussi à cette arrogance.
Et c'est seulement après cela, il y aura 9 mois d'une étoile, ces 9 mois comme de gestation. Alors permettra, cette fois-ci, Itar, les Mashiach, Beapik, les Meginta, de Eden. Cette fois-ci, c'est Mashiach ben David qui va sortir donc du jardin d'Éden et qui va permettre donc de d'éclairer le monde qui est encore dans cette obscurité. Et sur ce jour, là, alors il est écrit au Boy Marot Sorim, ils viendront donc dans Isaïe 2, 19, ils viendront à travers donc ces cavernes et ils passeront par des canaux souterrains pour arriver donc pour s'attacher donc à cette présence divine. C'est le moment où le Mashiach célèbre Madar Geono et de sa splendeur, de sa grandeur, etc. Alors, il va calmer et arrêter donc toute l'humanité dans son extravagance d'une part, et surtout dans cette arrogance. Israël. À ce moment-là, c'est lui qui va, Mashiach David, récupérer les restants d'Israël. Parce que, comme je disais, il y avait 2 étapes dans un kibbutz galut, dans ce rassemblement d'exilés. Il y a premier, par le phénomène du rassemblement des exilés naturels, ce qu'on appelle cette Géoula comme de Mashiach Yosef, qui est une Géoula tivide, qui est naturelle, et il y a celle qui est d'un autre ordre, qui est surnaturelle, qui est métaphysique, qui est divine, et elle se fera par Mashiach David pour apporter donc Asaph Mitré Israël, et c'est cela donc les disperser de tous les côtés. Et c'est seulement 2 ans que cela va se faire, et dit le Zohar en terminant, et c'est seulement après, Vizkun, les Batadai, Vidlon Alaïs, et ils vont tous mériter à ce moment-là de servir à Kadosh Baruch Hu avec cette union qui est parfaite, au moment où les nations verront cette ardoute, cette unité de tout l'ensemble du peuple d'Israël qui était dispersé, et qui est encore dispersé malheureusement dans les 4 parties du monde. À ce moment-là, alors se révélera cet amour même et ce retour des nations pour s'attacher définitivement au peuple d'Israël et à Kadosh Baruch Hu. Voilà donc pour la prophétie de Bilam. Je vous souhaite une grande semaine et à la prochaine fois. Bez Hashem Shalom.